Donc, pour ce qui est du gua sha, alors moi, vous savez, enfin pour l'instant, j'ai rien sur le visage, hein, donc je vais vraiment vous montrer step by step ce que je fais. Donc moi, j'ai la peau mixte à grasse, en hiver plutôt mixte à grasse et en été vraiment plus grasse. Donc pour le gua sha, j'essaie au maximum d'éviter tout ce qui est huile. Vous allez voir forcément sur internet, ouais, il faut enfin idéalement utiliser de l'huile, mais moi j'utilise pas de l'huile tous les jours. J'utilise de l'huile genre, vas-y, 2 fois la semaine, grand max. Sinon ça me fait des petits breakouts. Donc vous, il faudra vraiment tester, voir ce qui va avec votre peau. Il faudrait vraiment pas juste utiliser de l'huile tout le temps, parce qu'à la longue ça va boucher, enfin ça va vraiment clog vos pores. Et voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire encore? Oui, donc et le reste du temps, j'utilise en fait des sérums vraiment assez thick, enfin qui ont une consistance assez épaisse, parce que voilà, c'est ça qui va permettre en fait à votre gua sha du coup de bien glisser sur votre peau. Ce qu'il faut vraiment éviter, c'est de le faire sur peau sèche, quoi, comme là maintenant vous voyez, enfin si je viens comme ça tirer sur la peau, ça va pas vraiment avoir l'effet escompté. Tout ce que vous allez faire, c'est probablement juste augmenter tout ce qui est ride au niveau de votre visage, et c'est vraiment pas ce qu'on veut. Donc le gua sha, c'est lui, le voici. Il y a déjà mes traces de doigts dessus, mais bon, c'est pas grave. Donc moi je le prends en métal, lui je pense il est en acier inoxydable, je pense. Il y en a qui sont en pierre de jade. J'ai arrêté d'utiliser ceux-là parce que apparemment ils sont trop poreux, et lorsqu'ils sont poreux en fait, il y a vos soins qui rentrent à l'intérieur, il y a l'humidité qui rentre à l'intérieur et tout, et ça fait, c'est très ça fait en fait que les bactéries prolifèrent vraiment très rapidement, et ces bactéries là se retrouvent à chaque fois sur votre peau, tout simplement. Alors, pour ce qui est de la fréquence, si vous voulez vraiment avoir de bons résultats avec votre gua sha, il faut vraiment le faire tous les jours. Que ce soit le matin ou le soir, vous choisissez, mais il faut vraiment être consistent et le faire tous les jours. Sinon, vous n'aurez pas les résultats que vous voulez. Ça, je préfère déjà vous le dire, c'est vraiment ça. Autant on dit que la skincare il faut être consistent, pour le gua sha il faut l'être encore plus, parce que sinon vous allez vraiment arrêter, vous allez vous décourager et vous dire que mince, mais ça fonctionne pas, alors qu'en fait si vraiment vous y mettez le temps et que vous êtes consistante en fait avec votre routine. Et tout comme la skincare, ça ne ment pas. C'est pas demain la veille que vous allez voir les résultats. Donc laissez le temps au gua sha justement de bien sculpter votre visage, de bien améliorer la situation, la circulation lymphatique de votre visage pendant au moins 2 mois. Avant 2 mois, n'espérez pas des résultats du jour au lendemain. Si vous voulez des résultats du jour au lendemain, franchement, allez faire de la chirurgie esthétique. Ce sera beaucoup plus rapide et vous verrez les résultats tout de suite. Mais si vous voulez vraiment des techniques naturelles et vraiment qui évoluent avec vous, qui évoluent avec le temps, il va falloir vraiment mettre le temps, mettre les efforts, et voilà. Donc, trêve de bavardage, on va vraiment entrer dans le vif du sujet. Donc, je vous ai déjà présenté mon gua sha, il se présente comme ça. Là, je viens de laver mon visage. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer le Advanced Nail Mucin Essence de chez Cosrx, parce qu'il est super slippery, il est très glissant. Donc, vous voyez la texture du Cosrx. Bon, je le présente plus, c'est vraiment mon all-time favorite des essences. Et je vais venir l'appliquer vraiment en bonne couche sur mon visage. Très bonne couche. Alors on est généreux. On est vraiment généreux. Parce que c'est ça en fait qui va venir permettre au gua sha de bien glisser sur votre peau. Voilà. Donc là j'ai déjà mis une bonne couche. Et moi justement pour avoir un double... on va dire quoi, une double épaisseur de glisse, on va dire ça comme ça, je rajoute en fait un sérum au collagène. Mais si vous avez de l'acide hyaluronique, ça va très bien aussi. L'acide hyaluronique c'est vraiment parfait pour le gua sha, parce qu'il est très thick, il est très épais, et c'est parfait quoi. Ça fait vraiment que votre gua sha glisse bien sur votre peau. Donc je rajoute mon sérum collagène, et là on veut pas trop que ça pénètre, parce que si ça pénètre ça sèche et le gua sha peut pas glisser. Donc vous laissez vraiment comme ça
une belle couche bien glissante comme ça. Et là, vous pouvez commencer le gua sha. Alors, avant de commencer le gua sha, ce qu'on veut venir faire, c'est d'activer en fait nos glandes, on les appelle comme les glandes lymphatiques, je pense, qui sont en général situées au niveau des aisselles. Donc, vous allez venir un peu, genre légèrement masser comme ça, et aussi au niveau de votre cou, vous en avez aussi. Donc, vous allez juste venir les masser comme ça, juste pour les activer un peu, pas longtemps, juste pour qu'elles sachent que, ok, il y a quelque chose qui va se passer bientôt. Donc, vous allez un peu les masser comme ça. Et ensuite, vous pouvez commencer avec votre massage. Alors, moi, je commence toujours par ma jawline parce que, vous voyez, moi, j'ai le visage tout rond. Et en fait, je veux vraiment essayer, en fait, au maximum, en fait, de sculpter ma jawline. Donc, je commence toujours par la jawline et je tiens le gua sha comme ceci. Et ce que je vais venir faire, c'est que je viens glisser comme ça. Je sais pas si vous voyez bien. Donc, vous glissez le gua sha, donc la partie qui est un peu en coin comme ça, elle doit venir se coincer au niveau de votre jawline et vous glissez tout doucement et vous redescendez au niveau du cou. Vous glissez et vous redescendez. Vous glissez et vous redescendez au niveau du cou. Donc moi je fais chaque mouvement de 5 à 10 fois pour que ce soit bien effectif. Et donc n'hésitez pas, enfin pressez pas non plus comme des comme des fous furieux. Mais voilà, essayez quand même d'appliquer une légère pression au niveau de votre peau, en fait, tout simplement pour activer tout ce qui est production de collagène, pour activer en fait la régénération de votre peau. En fait, c'est le fait de venir vraiment légèrement gratter un peu votre peau qui va la stimuler un peu et dire que oh mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que c'est ça? Et c'est ça en fait qui va venir à la longue en fait vraiment raffermir votre peau, stimuler la production de collagène et ainsi de suite. Donc voilà, donc ça c'est la première chose que je fais pour le gua sha. Et lorsque vous remarquez que ça sèche, ça par contre c'est l'avantage de l'huile. Avec l'huile vous n'avez pas forcément besoin d'en remettre une couche lorsque vous utilisez des sérums à base d'eau. Pardon. Lorsque vous utilisez des sérums à base d'eau, vous allez être obligé d'en remettre parce qu'ils sèchent forcément. Alors que quand vous utilisez de l'huile, ça ne va pas sécher. Après, vous faites comme vous voulez, vous faites au mieux. L'essentiel, c'est que le gua sha ait quelque chose pour glisser dessus. Ma deuxième étape, en fait, c'est de faire le contour des joues. Alors, pour le contour des joues, j'utilise toujours la partie coin-ci. Moi, c'est ma partie préférée. Et je vais venir masser comme ça de ma bouche vers mes tempes en fait. Et pareil, vous allez le faire genre 5 à 10 fois. Voilà, légère pression, hein. Franchement, c'est vraiment juste pour venir stimuler un peu votre visage comme ça. Et je fais pareil de l'autre côté. Donc je tiens là comme ça et je tire comme ça légèrement. Voilà. Donc ça doit vraiment être quelque chose qui va vraiment venir vous détendre, vraiment juste venir détendre votre peau. Ça doit pas être quelque chose de trop violent. Non, c'est vraiment pas ça qu'on veut. C'est vraiment pas ça qu'on veut. Donc ça doit être léger mais ferme en même temps. Voilà, exactement. Donc là, ce sont les deux parties que je target le plus pour tout ce qui est gua sha. Et bien sûr, je n'oublie jamais mon front. Donc pour le front, je vais rajouter encore un peu de sérum pour que mon gua sha glisse bien. Alors essayez quand même de ne pas prendre un sérum trop cher parce que vous voyez, vous avez quand même besoin d'en rajouter beaucoup. Donc essayez de ne pas prendre votre sérum de luxe Chanel, je sais pas moi quoi, parce que voilà, vous aurez besoin quand même d'une bonne quantité. Et voilà, on ne veut pas non plus, si le sérum vous a coûté super cher, vous n'allez pas non plus venir le finir juste pour le gua sha quoi. Donc là maintenant j'ai fait mon front, je fais mon front. Et pour le front j'utilise la grande partie ici. Et je vais venir tirer comme ça. Je vais venir tirer donc de mes sourcils vers mes tempes de nouveau, vers le ras de mes cheveux en fait. Donc c'est comme ça, je vais venir tirer. Donc vraiment légèrement mais fermement. C'est ça en fait qui va venir stimuler votre peau. Et les couches également
sous-jacentes ou alors les couches internes de votre épiderme. Donc voilà, ça doit vraiment être ferme sans pour autant être trop violent. Voilà, comme ça. Et moi, ça, ce sont les trois éléments en fait que je fais pour le gua sha tous les jours. Après, si vous avez, par exemple, j'aime bien aussi souvent faire le gua sha sous mes sourcils comme ça, juste pour étirer mon sourcil. Je sais pas si vous voyez, enfin c'est un effet immédiat, mais après ça retombe. Et en fait, le but c'est que au fur et à mesure que vous allez le faire, en fait votre sourcil en fait va s'habituer à prendre cette forme là tout simplement. Donc c'est ce que je fais. C'est ce que je fais. Je le fais comme ça, voilà. Je le fais toujours 5 à 10 fois et je fais pareil de l'autre côté. Donc j'utilise la pointe-ci du gua sha. Voilà, je le fais comme ça tout doucement, hein. Ça doit vraiment être tout doux. On veut vraiment continuer à être vraiment très très doux avec notre peau. Vous pouvez également tenir ici vers le haut si vous voulez. Et on tient un peu comme ça au coin parce que c'est vraiment là qu'on veut essayer de lifter notre regard, voilà, comme ça. Et voilà, moi c'est à peu près tout ce que je fais pour ce qui est du gua sha. Il y en a beaucoup qui lissent également ici, moi je le fais pas tous les jours. Il y en a beaucoup qui lissent également là au niveau des rides autour de la bouche. Vous pouvez également le faire si jamais ça vous intéresse. Moi bon, pour l'instant je trouve pas que j'en ai trop besoin. Moi là où je pense que j'ai besoin c'est vraiment pour sculpter mon visage au niveau de la jawline et au niveau de mes joues. C'est vraiment pour ça que j'utilise le gua sha en ce moment. Et voilà. Et c'est à peu près tout. Le gua sha, très important, après l'utilisation, il faut le laver. Parce que vous voyez, il est tout dégueulasse comme ça. C'est normal, enfin, vous venez d'appliquer plein de sérum avec. Vous le lavez et vous le rangez tout simplement pour la prochaine utilisation le lendemain. Et voilà. Et à la longue, vraiment, vous allez vraiment voir que votre peau est vraiment repulpée. Enfin, moi, personnellement, j'ai vu les effets. Je suis beaucoup moins fatiguée, surtout au niveau du bas des yeux. Enfin, ça va vraiment beaucoup aider à ce niveau-là. Donc, en tout cas, dites-moi dans les commentaires si vous êtes déjà fan de gua sha, ça m'intéresserait beaucoup. Et comment ça vous a aidé, en fait, tout simplement. Et si vous continuez, et quel gua sha vous utilisez. Bon, moi, le mien, il n'est pas... Enfin, voilà, je l'ai eu de Amazon. Vous pouvez vous en trouverez des tonnes et des tonnes. Voilà, sur internet. J'ai pas besoin de vous mettre le lien. Ça coûte pas grand-chose. Franchement, vous prenez le gua sha que vous trouvez. Ils feront tous très bien l'affaire. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me les mettre en commentaire. Je serai ravie d'y répondre. Sinon, si cette vidéo vous a plu, laissez-moi un gros thumbs up, vous vous abonnez et vous likez, vous likez la vidéo, hein, thumbs up. Et bien sûr, je vous dis à très bientôt dans une autre de mes vidéos.